Et lorsqu'il y a une élection, elle n'est jamais bien loin. Je retrouve maintenant l'analyste politique maison de Radio-Canada Acadie, Michel Leblanc. Bonsoir. Bonsoir, Karine. Est-ce que c'est un pari risqué de déclencher des élections en pleine pandémie? Bien, c'est un pari risqué à plusieurs égards. D'abord pour le parti au pouvoir, pour le Parti progressiste conservateur, qui aurait pu se maintenir en poste encore jusqu'en 2021, selon la promesse, l'énoncé qu'avait fait Kevin Vickers des libéraux. Il fait le pari qu'il réussira à se maintenir au pouvoir. Et ensuite, bien, on est en terrain inconnu. Donc, est-ce qu'on va réussir à avoir une période où est-ce que la pandémie, où est-ce que les cas de COVID-19 ne seront pas trop présents au Nouveau-Brunswick? Et s'il y a des cas, on va gérer ça comment? Alors, il y a énormément de questions qui se posent à ce moment-ci. Et Blaine Higgs, ben, c'est un pari très risqué qu'il fait parce qu'il juge que les gens sentent que les gens veulent un gouvernement stable, alors que j'ai vraiment pas l'impression que c'est la première préoccupation des gens à ce moment-ci, qui sont encore dans la pandémie et qui s'inquiètent encore pour leur santé. Et parlons-en de la pandémie. Qui va prendre les décisions quant à la COVID alors qu'on est en campagne électorale? Bien, le gouvernement, même si on est en campagne électorale, demeure le gouvernement. Donc, les ministres restent les ministres. Le premier ministre est toujours en poste. Alors, les décisions se feront comme elles se sont faites jusqu'à maintenant, c'est-à-dire par l'exécutif, le pouvoir exécutif du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est Blaine Higgs et son équipe, certainement avec un peu de consultation chez les autres partis politiques comme il l'a fait du début, mais aussi et surtout sur les recommandations de la médecin hygiéniste en chef de la province, Dr. Russell, comme ça a été fait depuis le début de la pandémie. Mais le gouvernement a encore la légitimité parce qu'il est en poste jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit assermenté. Donc, Blaine Higgs et son équipe sont encore ceux qui prendront les décisions pendant la pandémie. Qui a le plus à gagner et qui a le plus à perdre aussi avec cette élection? Bien, je pense qu'encore une fois, Blaine Higgs est celui qui a le plus à perdre parce qu'il aurait été en mesure de continuer à gouverner. Évidemment, il y a des élections partielles qui auraient dû se tenir dans Beach-Shediac et dans le sud, dans Sainte-Croix, dans le sud de la province. Probablement que Blaine Higgs ne pensait pas qu'il y avait assez d'assurance pour qu'il puisse remporter cette élection-là ou ces élections-là partielles et se maintenir en poste tel que ça a été jusqu'à maintenant. Mais il a fait le choix à ce moment-ci d'aller en élection, se basant probablement sur les sondages qui disent que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a bien géré la crise de la COVID-19 jusqu'à maintenant. Sauf que j'ai l'impression que dans la tête des gens, c'est deux choses complètement séparées. Il faudra voir comment est-ce que les gens vont analyser cette situation-là. Il faudra voir également peut-être que Blaine Higgs a misé sur la désorganisation des autres partis politiques, notamment les libéraux, avec un chef qui est relativement peu connu. Sauf que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on voit l'élection venir. J'imagine que les libéraux ont profité de cette période-là pour s'organiser du mieux possible et faire face aux électeurs là, dans ces jours-ci. Mais à quel point ils sont prêts? Parce qu'ils doivent quand même rapidement trouver des candidats pour toutes les 49 circonscriptions. Ce sera possible, selon vous? Je pense que oui. Je pense que les partis politiques, sachant qu'ils étaient un gouvernement minoritaire depuis déjà l'élection de ce gouvernement-là, ont certainement toujours maintenu une liste potentielle de candidats. Maintenant, il faudra voir qui acceptera de se présenter, mais j'ai l'impression que dans la plupart des cas, les partis politiques ont identifié déjà qui seront leurs candidats vedettes, qui ils auront pu recruter pour cette campagne électorale-là, parce que bien qu'on la ressente un peu comme une surprise, ça fait quand même depuis, rappelez-vous, le mois de mars, même le mois de février, qu'on avait l'impression que le gouvernement était pouvait potentiellement être défait. Alors, je pense que dans un contexte comme celui-là, les partis ont certainement joué de prudence et, à tout le moins, identifié dans les circonscriptions où est-ce qu'on mise à faire des gains des candidats crédibles. Et d'ailleurs, il y a des annonces qui sont à venir dans les prochains jours. On commence à recevoir les avis de notre côté. Michel Leblanc, merci beaucoup. Puis on se retrouve, bien entendu, tout au long de cette campagne. Au plaisir, Karine.